Gloire au Seigneur. Je disais gloire au Seigneur. Luc chapitre 15. Alléluia. Luc chapitre 15, le verset 11 jusqu'au verset 32, je lis au nom de Jésus. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Verset 17. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain et en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-les, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Verset 25. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il y revint et approchant de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demandant ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Ils sont mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Finissons avec Proverbe chapitre 4, le verset 23. Proverbe chapitre 4, le verset 23. Est-ce que vous y êtes? J'aimerais demander à ceux qui sont derrière d'avancer afin que nous puissions mieux nous communiquer. Proverbe chapitre 4, le verset 23, je lis au nom de Jésus. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Parole du Seigneur, nous acclamons très fort la lecture de la parole de Dieu alors que nous prenons place. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la lecture? Merci. Gloire au Seigneur. Alors, durant cette semaine, par la grâce de Dieu, nous aurons à voir ensemble nous aurons à exploiter ensemble différents thèmes ou bien différents messages. Et
pour ce mercredi, j'aimerais qu'on puisse examiner ensemble cette thématique que j'ai reçue par la grâce de Dieu. Nous parlerons sur le chemin de la grandeur, double point, 6 choses qui ont causé la perdition du fils prodigue. Pour ceux qui écrivent, sur le chemin de la grandeur, double point, 6 choses qui ont causé la perdition du fils prodigue. Gloire au Seigneur. Je répète encore, sur le chemin de la grandeur, double point, 6 choses qui ont causé la perdition du fils prodigue. Gloire au Seigneur. Vous savez très bien avec moi que nous sommes en train de parler sur la grandeur dans le Seigneur, la grandeur dans la vie chrétienne, la grandeur dans la vie sociale, dans la vie séculière, la grandeur presque dans tous les domaines. Et j'aimerais ensemble que nous puissions exploiter ces 6 éléments, que nous puissions voir ensemble ces 6 éléments qui ont causé la perdition du fils prodigue. Généralement, lorsque nous parlons de ce texte, nous touchons beaucoup plus le côté où le fils avait été perdu. Et lorsque nous l'utilisons, ou bien lorsque nous utilisons ce texte, nous l'utilisons exclusivement, uniquement, lorsque nous voulons prêcher les non-convertis, ou bien les païens, ceux qui n'ont pas encore cru au Seigneur. Et je suis d'accord avec eux. Mais lorsque nous étudions minutieusement ce texte, en réalité, ce texte ne parle pas d'un non-croyant. Ce texte ne parle pas des non-convertis. Je dirais, ce texte ne parle pas des païens. En réalité, ce texte parle d'un père qui avait des fils. Gloire au Seigneur. Il y avait l'aîné, il y avait aussi le cadet. Bref, lorsque nous parlons de ce texte, le fils prodigue ne porte pas le profil d'un païen. Le fils prodigue, en réalité, ne porte pas le profil d'un non-croyant qui doit rentrer dans la maison, qui doit revenir dans la bergerie. Déjà, on nous dit qu'il était fils d'un père. Ça veut dire qu'il avait un père. Avant qu'il ne se perde, son fils avait déjà la position d'un enfant dans la maison de son père. Ça veut dire qu'aussi, on doit faire l'exégèse de ce texte. Son fils n'est pas un païen, n'est pas un non-croyant, mais c'est l'image d'un chrétien, d'un enfant de Dieu rétrogradé. Gloire au Seigneur. Autrement dit, c'est l'image d'un chrétien, d'un enfant de Dieu qui a dévié de sa trajectoire, qui a dévié de son chemin initial. Il s'agit d'un enfant de Dieu, d'un chrétien qui, par la perte des valeurs chrétiennes, il s'est retrouvé sur le chemin de la mort. Il s'est retrouvé sur le chemin de la perdition. Mais au départ, il n'était pas un étranger dans cette maison. Il était le fils légitime de son père. Gloire au Seigneur. Autrement dit, lorsque nous étudions ce texte, nous comprenons déjà dès le départ que c'est possible d'être le fils de Dieu, c'est possible d'être enfant de Dieu et de rétrograder et de se perdre. Gloire au Seigneur. Rappelez-vous, lorsqu'on parlait sur lumière du monde, celle de la terre, j'avais dit ceci, que le fils, il avait été délocalisé, il avait quitté la maison de son père, mais il n'avait pas cessé d'être appelé fils d'un père. Gloire au Seigneur. Alors, peu importe les situations par lesquelles tu peux traverser, tu dois savoir une chose, que lorsque je rétrograde, c'est possible que je rentre dans la bergerie, c'est possible que je rentre sur le droit chemin. Pas parce que tu as fait des bonnes œuvres, non, mais parce que tu portes en toi la nature d'un père. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et lorsque nous examinons ce texte, à l'image de notre grande thématique sur la grandeur, j'aimerais que nous puissions voir 6 choses qui ont causé, qui ont été à la base de la perdition de ce fils prodigue. Quelles sont les choses qui ont fait que ce fils prodigue puisse se perdre? Gloire au Seigneur. Quelles sont ces choses qui ont causé la perdition du fils prodigue? J'aimerais que nous puissions retenir d'abord 2 éléments ou encore des informations avant que je ne cite pour vous ces 6 choses. La première des choses
que je viens même de mentionner, la parabole dont il est question n'est pas la parabole du fils prodigue. C'est la parabole d'un père qui avait 2 fils. Ça, c'est la première information que j'aimerais que nous puissions retenir. Très, très important. Le deuxième élément, encore la deuxième information, est que l'histoire nous parle de 2 fils. L'un qui était responsable, qui aimait travailler, qui avait gagné la confiance de son père en travaillant beaucoup. Il s'occupait des champs de son père. Il s'occupait des biens de son père. Et son père, je crois qu'il en était fier. Et le cadet qui était irresponsable, le cadet qui ne s'occupait pas des affaires de son père. Tout ce qu'il voulait était de prendre son héritage, de dilapider les biens que son père avait cherchés pour eux. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Celui qui était responsable, il était à l'excès. Il aimait servir son père. Il aimait travailler dans la maison de son père, mais il le faisait à l'excès. Autrement dit, il aimait être trop responsable à l'excès. Il aimait plaire Dieu à l'excès. Quand je dis à l'excès, c'est à l'inverse d'un élément que j'aimerais citer. Il aimait plaire à son père au point d'oublier quels étaient ses droits. Gloire au Seigneur. Il ne savait pas qu'il y avait des choses qui lui revenaient de droit. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, lorsque vous entrez dans le royaume de Dieu, sachez que vous avez des responsabilités, mais vous avez aussi des droits. Gloire au Seigneur. Il y a des choses qui vous reviennent de droit. Il y a des choses dont vous n'avez même pas besoin de prier pour les avoir. Ces choses vous reviennent de droit parce que vous êtes un fils d'un père responsable. Donc au-delà de prier Dieu, d'adorer Dieu, de chercher Dieu, de jeûner, de servir Dieu, sachez que moi je suis un enfant de Dieu et il y a des choses qui me reviennent de droit. Les choses comme la santé divine, l'épanouissement, l'agrandissement, la prospérité, la santé divine, ces choses vous reviennent de droit. Vous n'avez pas besoin de souffrir pour les avoir. Ces choses vous reviennent de droit. Gloire au Seigneur. Deuxième information bien-aimée que j'aimerais qu'on retienne ensemble est qu'il y a une chose que nous ignorons de cette histoire. Et que généralement, lorsque en Israël, un père devait partager son héritage à ses enfants, l'aîné recevait 2 tiers et le cadet recevait 1 tiers. Et lorsque le père était encore vivant, il pouvait garder une partie des biens, une partie d'héritage qui devait l'aider à survivre le temps qu'il est en train d'attendre la mort. Mais ce père, lorsqu'il partage l'héritage, suivez-moi très bien, il donne au cadet sa part et il donne aussi à l'aîné sa part. Gloire au Seigneur. Si l'aîné recevait 2 tiers et que le cadet recevait 1 tiers, c'est que le père n'avait rien gardé pour lui-même. Ça veut dire quoi? Lorsque le fils prodigue prend son héritage et part avec, la partie qui est restée n'est pas pour le père. La partie qui est restée est pour le fils aîné. Mais le fils aîné, il est tellement concentré à prouver Dieu qu'il aime, à prouver Père qu'il aime, au point où il oublie même que tout ce qu'il y a ici, c'est pour moi. Et ce fils aîné, c'est l'image d'un chrétien. C'est l'image d'un enfant de Dieu qui est dans la maison où il y a des choses qui lui appartiennent, mais il continue à prier et à jeûner pour des choses qui lui reviennent de droit. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Rappelez-vous qu'en Israël, pour que le père puisse partager l'héritage, il fallait qu'il puisse mourir. C'est lorsque le père s'approchait de la mort qu'il partageait l'héritage. Et ça ne vous rappelle pas quelqu'un qui s'appelle Jésus de Nazareth? À la croix, il est mort et après sa mort, il nous a partagé l'héritage. Paul dit dans Romains, si je ne me trompe pas, nous sommes
héritiers, nous sommes héritiers de Dieu, nous sommes aussi co-héritiers avec qui? Avec le Christ. Normalement, on ne prie pas pour avoir l'héritage. On découvre ce qui nous revient et on le prend. Autrement dit, cette semaine, Dieu veut que tu découvres ce qui te revient de droit. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dieu veut que tu découvres ce qui te revient de droit. Il y a des choses pour lesquelles tu ne devais pas prier, parce que ces choses-là te reviennent de droit. Mais où est le problème, prophète? Le problème réside au niveau de l'information. Le fils aîné, il ne sait pas qu'on a déjà départagé l'héritage et que tout ce qui reste lui appartient. Gloire au Seigneur. C'est pour cela que Jésus dira ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous déplacera. La vérité vous délocalisera. Autrement dit, un chrétien qui connaît avant de prier est plus efficace qu'un chrétien qui prie sans la connaissance. Pourquoi? Parce que la chose qu'on présente devant Dieu lorsqu'on prie, ce ne sont pas les paroles, ce ne sont pas des longues heures de prière, c'est la connaissance. Quand je me présente devant Dieu, je ne me présente pas comme un prophète, comme un serviteur, je me présente comme un fils dans la maison de mon Père. Et lorsque je parle, je ne demande pas, je commande ce qui me revient et je patiente dans une attitude de foi en attendant que la chose arrive. Gloire au Seigneur. Vous remarquerez avec moi que mon travail cette semaine, c'est de nous préparer pour que nous puissions faire Marathon 2025 autrement. Gloire au Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui pensent que marathon de prière, c'est venir ici, tunatingiza pendo, tunaruka, tunalalamika et après. Non, non. Nous ne prions pas pour prier, nous prions pour des résultats. Et lorsque vous priez et qu'il n'y a pas de résultat, ce n'est pas Dieu le problème, c'est soit vous le problème, c'est soit la prière qui a été mal appliquée. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Lorsque je me présente devant lui, je sais que je suis un fils et qu'il y a des choses qui me reviennent. Gloire au Seigneur. Le fils, il ne sait pas. Et lorsqu'il rentre, écoutez ce que la Bible dit. Il appelle au serviteur. Vous imaginez, il dit: papa, j'ai travaillé des années, mais tu ne m'as jamais donné. Il dit: mais non. Son père lui dit: tout ce qu'il y a ici est à toi. Et d'ailleurs, moi, je suis ton locataire. Et qu'elle ne m'a pas compris. Et d'ailleurs, moi, je suis ton locataire. Tout ce qu'il y a dans cette maison t'appartient. Le problème est que tu n'es pas informé sur ce que tu as. Le problème, tu n'es pas informé sur ce que tu as. Sois informé sur ce qui te revient de droit. Alors, où est-ce que j'aimerais vous amener avec notre thématique sur le chemin de la grandeur? Maintenant, le fils cadet, lui, il se dit: non. Enough is enough. Les choses doivent changer. Papa, donne-moi mon héritage, donne-moi ma part, moi je m'en vais. Autrement dit, lorsque en Israël, un fils demandait l'héritage de force, première chose, il insultait l'autorité parentale. De deux, il lançait un message à son père pour lui dire: meurs vite, nous sommes assez matures pour devenir aussi responsables. Give me an amen. Quelqu'un me suit? Lorsqu'un fils demandait l'héritage à son père avant la mort de celui-ci, la première des choses, il insultait l'autorité parentale. Il dénigrait, il sacralisait l'autorité parentale. Gloire au Seigneur. La deuxième des choses, il lançait un message à son père pour lui dire: Père, nous sommes assez matures pour devenir aussi responsables comme toi. Sachez une chose, que nous tous, nous sommes des enfants de Dieu, mais nous tous, nous ne sommes pas des fils de Dieu. Les enfants de Dieu, ce sont des immatures, des bébés spirituels. Les fils de Dieu, ce sont ceux qui savent ce qui les revient. Est-ce que ça passe? Alors, sur le chemin vers la grandeur,
vous devez savoir que Dieu tient compte non pas de tes prières, de tes sacrifices, de tes œuvres. Dieu tient compte de l'information avec laquelle tu marches avec. C'est pour cela que dans Daniel il est écrit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec quoi? Ils agiront avec fermeté. Autrement dit, ils agiront avec assurance. Gloire au Seigneur. Faites très très attention à quelqu'un qui sait qui il est. Lorsqu'il est devant Dieu, il ne pleure pas. Lorsqu'il est devant Dieu, il ne pleurniche pas. Il sait qu'il est ce qu'il est parce que Jésus est mort avec lui à la croix. Et lorsqu'il parle à Dieu, il sait que lui, ce n'est pas un créateur seulement, mais il est mon Abba. Il est mon Père. Jésus dira par l'apôtre Paul, l'Esprit de Dieu en vous crie Abba, Père. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Sur le chemin vers la grandeur, la connaissance est un élément très très important. Moins vous êtes informé, plus le diable va vous assujettir. Plus vous êtes informé, moins le diable va vous manipuler. Je répète encore. Moins vous êtes informé, plus le diable va vous assujettir. Plus vous êtes informé, moins le diable va vous manipuler. C'est pour cela que le mercredi d'enseignement, c'est très très important. Tu dois venir avec ta Bible, avec un carnet, écrire. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dis après moi, je sais qui je suis et je sais ce qui me revient. Je déclare au nom de Jésus que je suis fils de Dieu et la connaissance est mon héritage. Au nom de Jésus. Acclamez très fort le Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors rapidement, la première chose qui a disqualifié le fils prodigue, la première chose qui a causé la perdition du fils prodigue, notez, la mauvaise initiative. Première chose, qui va me disqualifier, qui va causer ma perdition sur le chemin de la grandeur, c'est votre mauvaise initiative ou encore vos mauvaises idées, vos mauvaises intentions. Quelqu'un me suit? Gloire au Seigneur. Pourquoi c'est la première des choses qui va causer la perdition du fils prodigue? Bien-aimé, la Bible précise au verset 17 que étant entré en lui-même, il s'est dit, chez mon père il y a ceci, il y a cela, et les serviteurs ils mangent à satiété, et je refuse de continuer à manger avec des cochons, je dois rentrer chez mon père. Le fils reconnaît qu'il est perdu. Gloire au Seigneur. Rappelez-vous, j'ai dit qu'en disant qu'il est perdu, ce n'est pas qu'il a perdu le salut, ce n'est pas qu'il a perdu son identité. Il a perdu sa position de fils. Est-ce que vous me recevez? Il a perdu sa position de fils. Mais il est resté fils de son père. Mais il vit loin de son père. Et s'il vit loin de son père, il va moins bénéficier de ce que son père peut lui octroyer. Gloire au Seigneur. Ça veut dire que la perdition n'est pas une bonne chose. Le but de sa perdition va commencer dans son cœur. Dis après moi dans son cœur. Touche ton cœur, dis après moi dans mon cœur. Non, touche ton cœur, dis après moi dans mon cœur. Sur le chemin vers la grandeur, la première des choses qui nous disqualifie, ou encore qui nous écarte, qui nous met de côté, ce sont les mauvaises initiatives, les mauvaises intentions. Il n'a pas commencé à se perdre le jour où il a décidé de quitter la maison de son père. Non. Il a commencé à se perdre le jour où il a commencé à se dire en lui-même qu'il va prendre l'héritage et qu'il va quitter la maison de son père.
Gloire au Seigneur. Les choses qu'il s'est dit en lui-même. Vous direz prophète, nulle part de la Bible on ne mentionne pas que son fils avait commencé à manifester cette mauvaise initiative. Lisez bien avec moi, verset 17. La Bible dit quoi? Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père? Étant rentré où? Étant rentré où? En lui-même. Écoutez-moi très bien. Le chemin qu'il a emprunté pour retourner chez son père, c'est probablement le même chemin qu'il avait emprunté pour quitter son père. Quelqu'un me suit? Le chemin qu'il a emprunté pour rentrer chez son père, c'est probablement le même chemin qu'il avait emprunté pour quitter son père. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous que, je vous ai dit en Israël, lorsque le fils demandait l'héritage à son père avant la mort de celui-ci, il voulait lui dire, mon père, meurs vite, je vais aussi devenir responsable. Ça veut dire, il n'a pas commencé à se perdre le jour où il a déplacé son pied de la maison de son père. Il a commencé à se perdre le jour où il a commencé à cultiver des mauvaises initiatives. Gloire au Seigneur. Si nous marchons vers la grandeur, sachez une chose, qu'il y a un élément qui peut nous disqualifier. Ça s'appelle les mauvaises initiatives, les mauvaises intentions, les mauvaises idées, les choses qu'on se dit en nous-mêmes. Gloire au Seigneur. Notez Matthieu chapitre 12, le verset 35. La Bible déclare, l'homme est bon, tire de bonnes choses dans son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses dans son mauvais trésor. Ça veut dire quoi? Si vous trouvez quelqu'un qui est en train de se perdre sur son chemin de la grandeur, ça n'a pas commencé le jour où il a commencé à le manifester physiquement. Ça a commencé le jour où il a pris la résolution de le cultiver dans son cœur. C'est pourquoi Salomon nous donne la clé. Il dit, protège ton cœur. Il n'a pas dit protège tes actions. Non, il dit protège ton cœur plus que tes actions. Car tes actions peuvent être influencées par les sources qui proviennent du cœur. Donne-moi un amen bien. Autrement dit, si je parviens à cultiver les bonnes intentions, je peux contrôler mes actions. Autrement dit, le seul moyen efficace de conseiller un chrétien, un enfant de Dieu qui s'est perdu du droit chemin, ce n'est pas de lui prêcher qu'il doit changer les actes, qu'il doit changer les œuvres. Non, dis-lui seulement de cultiver les bonnes intentions dans son cœur. Donne-moi un amen bien. La femme ayant la perte du sang, la Bible déclare, elle a su que Jésus passait. Elle a su que Jésus passait. La Bible déclare, elle s'est dit en elle-même, nikimugusa tu mimi nitapona. Manake kuponya, give me an amen. Kupona kwa huyu mwanamke haukuanzishwa siku aligusa nguo ya Yesu. Hapana, kupona kwake kumeanzishwa alipojiambia ndani ya roho yake. Donne-moi un amen. Alléluia. Il s'est dit en elle-même, si je le touche, je serai guéri. Écoutez, la Bible déclare, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera. Non, on devait dire, il te donnera ce que tu as demandé. Non, il te donnera ce que ton cœur. Give me an amen. Il y a une dimension selon laquelle Dieu ne nous donne pas seulement ce que nous lui avons demandé. Dieu nous donne aussi ce que nous avons désiré. Mais pour que Dieu exauce nos désirs, il faut que nos pensées, nos initiatives convergent avec sa pensée dans la parole. Bon berger, tu obéis Dieu. Ça passe. Ça passe. Ok, acclamez le Seigneur. C'est lorsque ces pensées ont convergé avec les pensées de Dieu. Quelle est la pensée de Dieu? La pensée de Dieu, c'est sa parole. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur.
Autrement dit, le seul moyen de ne pas se perdre, ce n'est pas d'éviter des chemins qui mènent vers le péché. Tu ne vas pas t'en sortir. Le seul moyen d'éviter le péché, c'est de cultiver les pensées de justice, les pensées de sainteté, par la parole, les pensées de droiture, les pensées de grandeur. On n'atteint pas la grandeur d'abord physiquement. On atteint d'abord la grandeur intérieurement. Si vous n'êtes pas grand à l'intérieur de vous-même, vous ne deviendrez jamais grand. Combien des enfants aujourd'hui, papa, si vous leur posez la question, est-ce que penses-tu que tu peux devenir quelqu'un de grand? Il dit non, non. Pourquoi? Dès son enfance, il grandissait, on lui disait, toi tu ne seras personne. Ça cultivait une forteresse en lui, au point où, lorsqu'il est devant la grandeur, il dit, comment ça va? Pole pole. Niko je, hali tu ya mwingine, hali ya mwingine nafanya nini? Ni je, hauna hata $5 pale, mon cher, banki zinafungiwa, hauna hata compte bancaire, haujua hata Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Il cherche quoi excuse aujourd'hui? Même celui qui n'a même pas un compte bancaire. Tu lui poses la question, il te répond par rapport à la situation actuelle. Même si la situation n'est pas bonne, nous ne sommes pas à Misri, nous sommes à Goshen. Lorsque les ténèbres frappent Misri, lorsque les ténèbres frappent Égypte, nous sommes à Goshen, nous sommes préservés, nous sommes gardés, nous sommes sécurisés, J'aimerais dire à quelqu'un, toi tu ne mourras pas. Malgré la crise actuelle, nous ne mourrons pas. Nous sommes à Goshen. Nous ne sommes pas seulement à Goshen, nous sommes en Christ. La Bible déclare, vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Autrement dit, je ne marche pas selon l'état actuel, je marche selon l'état de la grâce. Donne-moi un amen bien. Lorsque tout le monde pleure, Dieu, il pourvoit mes besoins. Dieu, il ouvre une brèche pour moi. Dieu, il ouvre une porte pour moi. Nakutangazia magharibi ya leo, mahali popote milango imefungiwa. Kupitia situation tuko tunapitia ndani, Mungu akufungulie milango. Mungu akufungulie milango. Mahali wengine wanalia, Mungu akufungulie milango. Sema na mimi amina. Alléluia. Retenez ceci. Un homme qui se parle beaucoup est plus dangereux que celui qui parle beaucoup. Alléluia. Je répète une fois de plus. Un homme qui se parle beaucoup est plus dangereux que celui qui parle beaucoup. Ça veut dire quoi? Le seul moyen de rester sur le chemin de la grandeur, c'est de commencer à faire quoi? À se parler beaucoup. C'est quoi la définition de la prière? C'est parler avec Dieu, c'est parler à Dieu. Mais j'ai découvert qu'il y a une autre définition de la prière. La prière, ce n'est pas seulement parler avec Dieu et parler à Dieu. La prière aussi, c'est parler à soi-même. Psaume 103, mon âme bénit. Gloire au Seigneur. Ça veut dire quoi? La prière, c'est aussi lorsque j'apprends à parler à mon âme. J'apprends à converger avec mon âme. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Retenez ceci, bien-aimés. Lorsque nous désobéissons, Dieu ne juge pas premièrement nos actes, mais Dieu juge premièrement les motivations qui nous ont poussés à faire telle ou telle autre chose. Dieu juge premièrement les motivations, les impulsions qui nous ont poussés à faire telle chose ou encore telle autre. Raison pour laquelle, notez, notre plus grand ennemi n'est pas celui qui est en dehors de nous. Notre plus grand ennemi, c'est celui qui est en nous. Je répète encore, notre plus grand ennemi n'est pas celui qui est en dehors de nous.
notre plus grand ennemi, c'est celui qui est en nous. Gloire au Seigneur. Autrement dit, adui wa mafanikio yako hakuwaki nje yako. Hapana, adui wa mafanikio yako anaikalaka ndani yako. Gloire au Seigneur. Autrement dit, le premier travail, ce n'est pas un travail de l'intérieur vers l'extérieur. Alléluia. C'est un travail de l'extérieur vers l'intérieur. Autrement dit, je bâtis d'abord l'homme intérieur. Je solidifie d'abord l'homme intérieur. Lorsque vous êtes fort spirituellement, il n'y a aucune montagne qui peut tenir devant vous. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Retenez cette vérité, bien-aimés. Les grands projets ne naissent pas en parlant beaucoup. Les grands projets naissent en se parlant beaucoup. Les grands projets ne naissent pas en parlant beaucoup. Les grands projets naissent en se parlant beaucoup. Cette année de 2025, commence à te parler beaucoup, que tu ne parles aux gens. Alléluia. Commence à te parler beaucoup. Commence à converger avec toi-même. Prends le temps de parler avec toi-même, d'arranger, de travailler ton cœur. Dis Seigneur, je me bats encore. Arrange ici. Je me bats encore. Travaille mon être. Travaille l'homme intérieur. Travaille l'homme intérieur. Avant que nous devions grands extérieurement, cherchons d'abord à devenir grands intérieurement. Et le seul moyen de devenir grand intérieurement, c'est par la prière, c'est par la parole, c'est par la méditation, c'est par les exercices spirituels. Tu prends le temps de méditer et de te parler toi-même. Tu dis, mon âme, je t'ordonne d'obéir à l'Éternel. Mon esprit, je t'ordonne d'écouter la voix de Dieu. Mon âme, je t'ordonne. J'ordonne mon âme d'obéir à Dieu. Et lorsque mon âme obéit à Dieu, tout l'extérieur va faire quoi? Va suivre. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Sa perdition a commencé le jour où il a commencé à se parler en lui-même. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Lorsque tu te regardes, qu'est-ce que tu te dis de toi-même? Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Qu'est-ce que tu dis de ta famille? Qu'est-ce que tu dis de ta destinée? Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Lorsque tu te réveilles le matin, qu'est-ce que tu dis de toi-même? Quand tu te réveilles le matin, lève les mains, dis après moi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâtirages. Alléluia. J'apprends à parler à mon être. Oh, acclamons très fort le Seigneur. La deuxième des choses qui cause la perdition du fils prodigue, ou encore qui peut causer notre disqualification sur le chemin de la grandeur, c'est lorsqu'il fait une demande irréfléchie. Alléluia. Pour ceux qui écrivent, une demande irréfléchie. Jacques chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 3. La Bible déclare, Jacques chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 3. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et si vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Gloire au Seigneur. Le fils prodigue fait une demande, une très belle demande, mais remarquez très bien que cette demande va être la cause de sa perdition, va être la cause de sa mort spirituelle.
Pourquoi? Parce que souvent, bien aimés dans le Seigneur, certains exaucements peuvent être à la base de notre chute. Certaines choses que Dieu nous donne comme bénédiction, lorsque nous ne savons pas comment les gérer, ils peuvent nous faire perdre le droit chemin. Gloire au Seigneur. Autrement dit, il n'y a pas seulement le diable et le péché qui peuvent me disqualifier du droit chemin. Il y a aussi l'exaucement mal géré. Gloire au Seigneur. Autrement dit, un enfant de Dieu qui marche vers la grandeur, il peut être disqualifié, pas parce que l'ennemi l'a tenté, pas parce qu'il a fait du mal, mais parce qu'il a été exaucé sans avoir des épaules solides pour gérer la bénédiction. Il a demandé quelque chose, Dieu lui a donné. Et quand Dieu lui donne, il n'a pas de nerfs solides pour porter la bénédiction que Dieu lui donne. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Autrement dit, lorsque je demande à Dieu une chose, le moment où Dieu apprête la chose, c'est le temps où je dois travailler mes nerfs. C'est le moment où je dois travailler mes épaules. Je dois travailler mon caractère afin de supporter et de porter la chose que Dieu m'accorde. Gloire au Seigneur. Autrement dit, la demande qui est exaucée peut être à la base de notre chute, peut être à la base de notre perdition. Raison pour laquelle je prie en cette année de 2025 que Dieu ne te donne pas au-delà de tes moyens à gérer, mais que Dieu te donne selon les moyens gestionnaires de pouvoir gérer une bénédiction, de pouvoir gérer une grâce, de pouvoir gérer une percée. Et cela au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que Dieu ne te donne pas une bénédiction qui va te tuer, qui va t'éloigner de sa présence, qui te donne une bénédiction qui est au niveau de tes épaules, une bénédiction qui ne va pas t'empêcher de venir à l'église, de venir chercher Dieu, de venir prier Dieu, de continuer à chercher Dieu. Que Dieu me donne selon mes épaules, selon le poids de mes épaules. Alléluia. C'est pourquoi Jacques reproche l'église. Il dit, vous demandez, vous priez, c'est bien. Mais lorsque Dieu regarde dans vos demandes, il y a beaucoup. Pourquoi? Parce que vous demandez des choses, mais vous n'avez pas le caractère assez solide pour porter les choses que vous avez demandées à Dieu. Gloire au Seigneur. Tu demandes à Dieu qu'il te bénisse avec de l'argent pour commencer les affaires. Toi-même, $50, dans une semaine, $50. Usha Imalisa a déjà $50. Alléluia. Fungo ya kumi tusisemi hata. Fenaye, fier. Alléluia. Alors, lorsque tu vois quelqu'un à qui Dieu a béni, qui est responsable de beaucoup de choses, tu vas l'envier et tu vas mal parler. Alors que tu ne sais pas que lui, cette bénédiction, cette grâce va avec le poids de ses muscles. Il peut porter ça, il ne sera jamais orgueilleux. Il peut porter ça, il ne s'absentera jamais à l'église s'il n'a pas eu un empêchement urgent. Il peut porter ça, il ne changera pas le caractère. Il peut porter ça, il restera le même. Gloire au Seigneur. Autrement dit, lorsque nous commencerons la semaine prochaine, marathon, j'aimerais que tu dises à Seigneur, ne me donne pas ce qui est au-delà de mes moyens gestionnaires. Donne-moi ce qui est au niveau de mes moyens gestionnaires. J'aimerais que tu me donnes une bénédiction qui ne va pas m'écarter du droit chemin, mais qui va me garder sur le droit chemin. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. L'exaucement, sa demande, fut le début de sa perdition. Plusieurs se sont perdus, plusieurs se perdent aujourd'hui parce que Dieu les a bénis et Dieu regrette de les avoir bénis. Maintenant, la question qui revient, Papa Rodolphe, est celle-ci. Sasa Mungu, wewe avant papatie vile vitu, hakuona kabana nguvu, hapana nguvu za kubeba vile vitu. Mungu ananijibu anasema, pako baraka inaitoka kamata basi. Alléluia. Il y a une bénédiction qu'on appelle prends seulement. Kamata basi. Mungu anakuya tembelea. Sorry. Mfalme Balak anatuma watu. Anawatuma na fedha. Wamuite nabii Balaam ili afanye nini? Modire.
Merci beaucoup papa. Alaani taifa la Mungu. Biblia inasema Balaam akamwambia chunga nimuulize Mungu. Akamuuliza Mungu, akamwambia hapana, usitoke hapa na usiwafuate. Akarudia akamwambia Mungu akunipatia ruhusa ya kufanya nini? Ya kuwafuata na niweze timiza ile mmesema. Biblia inasema waliporudia kwa mfalme Baraki, akawaambia haina shida, mimi naongezea tena zingine pesa, mumubebeye Balaam ili aje alaani taifa la Mungu. Biblia inasema akaenda tena kufanya nini? Kumuuliza Mungu. Souvent le fait de répéter le même sujet de prière, peut être un signe d'incrédulité. Le fait de répéter un même sujet de prière peut être le fait de forcer pour que Mungu akupatie tout basi tout. Alléluia. Je peux répéter. Le fait ya kurudia hitaji moja miaka na miaka inaweza kuwa ni alama ya kutokuamini. De deux, le fait ya kurepete hitaji moja inaweza kuwa ni alama ya mtu mwenye anajua kwamba hiki kitu niko na kimlomba Mungu lakini sina nguvu za kukijere. Menda kilomba tu mpaka nikipate. Njo bale watu wanapataka exaucement, bali falsifie bitu. Sana kuya pana témoignage, anapana témoignage, mnatafuta ni wapi Mungu ametenda na ni wapi mwanadamu ametenda. Donc ye peke hajui kama ni mwanadamu amembariki, kama ni Mungu amebariki. Donc anachanganyikiwa. Pourquoi? Alitia pression na Mungu akasema kamata basi. Na hawatu wa vile papa Rodolphe, lorsque wanasonga mbele kidogo, ile Baraki inakuwa kiziwizi, inakuwa chanzo cha kuanguka kiroho. Sisemi kama ni wote. Haleluya. Inakuwa chanzo cha kurudi nyuma kiroho, ama chanzo cha kustagne spirituellement. Manake mtu asongi tena mbele kiroho, harudi nyuma kiroho. Amekuwa kama ile maji ya Bethesda ya Yohana sura ya 5. Bana kiko tu pale tu. Batu banakuya banapona banaenda. Batu banakuya banapona banaenda. Yeye hatokaki pale pale. Alléluia. Lorsque una remarque que maisha yako ya kiroho hausongi mbele, haurudi nyuma, jiswali, peut-être kuna kitu kuna forcer kumlomba Mungu na kile kitu hakiko mapenzi ya Mungu. Swat uko nalomba kitu Mungu me hauna imani ke Mungu anaweza kukitenda. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Balaam akarudi. Akamwambia Mungu unasema nini tena? Mungu akasema nini? Ninakuruhusu uende. Napendaka sana ile maneno. Biblia inasema papa Rodolphe alipowafuata njiani, Mungu aliyemwambia aende akasimama njiani akaanza mpiganisha. Comment est-ce que Mungu alimwambia aende, njie Mungu anarudia na mpiganisha? Pourquoi? Alipomwambia asiende ya moya, c'était la volonté parfaite. Alipomwambia aende ya pili, c'était la volonté permissive. Alléluia. Je crois qu'on avait partagé sur ça. La volonté parfaite et la volonté permissive. Alléluia. Volonté parfaite ni mapenzi yanayo enea ya Mungu. Manake Mungu ametayarisha ke hii siku ya mercredi Nestor atakuwa naikala hapa mbele akivala pantalon ya noir, viatu vya noir, chemise ya mweupe na akijishika hivi 16h, 17h, 19. C'est ça qu'on appelle la volonté parfaite. Faire ce qu'il faut faire au moment où il faut, avec les personnes qu'il faut, selon la pensée de Dieu. Alléluia. Ndio maana kama kuna maombi ya kuomba kwa Mungu, niongoze consciemment na inconsciemment. Kama ni consciemment, Mungu asifiwe najikuta mapenzi yako. Na kama ni inconsciemment, uniongoze nijikute mapenzi yako. Mais lorsque hauko ndani mapenzi ya Mungu, et qu'on a wazia kama ni Mungu quelque part, c'est la volonté permissive. La volonté permissive, ça veut dire quoi? C'est une volonté forcée. Mais il est volonté forcée, il est exaucement. Kile kitu Mungu alikupatia kinageuka mwiba, kinaanza kukufrene, kinakubloke. Mtu hasongi mbele, harudi nyuma, anatawala pale pale. Shaona fuso inayaza, inatawala, iko pale pale.
haisongi mbele, hairudi nyuma, iko pale pale, pale pale. Depuis 2019, depuis 2018, uko pale, kiroho haupandi. Haleluya. Haushuke, haupandi, na wengine habako, wamepotea. Maanake hajui kama anaokoka. Saa zingine nasikia kama anaokoka, na saa zingine nasikia c'est comme si nisharudia kimwili. Bwana asifiwe. Quelque part iko mu volonté permissive. Na mwile volonté permissive, Mungu akasimama, malaika akasimama, akasimamisha ile ngamia, akasema haupiti. Anaanza fanya nini? Anaanza piga ile ngamia, anaipiga. Mimi nasema ngamia ikasema, unasikia niveau, ngamia ikatabiri, akasema Balaam, ça fait des années tunatembea na wewe, sijawahi kukuziwia hata siku hata moja. Wewe unaweza kama mimi nasimama tu bure tu. Wewe hauoni, macho yako ya kiroho haioni. Fungua macho uone. Kuna mtu anasimama hapa anatukataza kupita. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Naomba huu mwaka wa 2025 usijikute mu volonté permissive ama nje ya volonté ya Mungu, na uingie na uishi volonté parfaite ya Mungu. Gloire au Seigneur. Oh, gloire au Seigneur. Est-ce que tunaweza mshangilia Mungu na makofi? Alléluia. La demande irréfléchie. Anamwambia baba nipatie héritage. Mais il fallait demander à son père qu'il puisse l'apprendre à chercher, à gérer, à entreprendre. Au lieu de demander des choses qui vont être à la base de sa perdition. Mais je prie ce soir au nom de Jésus qu'aucune bénédiction, qu'aucune grâce, qu'aucune visitation divine ne puisse pas te faire perdre le droit chemin au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons nous lever pour prier. Je pense que ces 2 points suffisent, et les 4 qui restent, nous allons les exploiter le vendredi par la grâce de Dieu. J'aimerais que tu puisses prier par rapport à ces 2 choses. Tu prieras par rapport au premier élément. Tu diras, Seigneur, aide-moi à travailler, à revoir mes initiatives, mes intentions, mes motivations. Aide-moi, oh Dieu, à travailler mon cœur, à travailler mes intentions. Seigneur, donne-moi à aimer ta parole, parce que ta parole est un instrument qu'il faut pour travailler mon cœur, arranger les imperfections, arranger tout ce qui ne marche pas, travailler tout ce qui est sale, enlever tout ce qui ne te plaît pas. Prie au nom de Jésus. Commence à prier là où tu es. 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 Commence à prier là où tu es.